Djoliba, Mali. Notre famille, mon fils, est une grande famille de griots. Depuis toujours, on est les artistes de la parole, les messagers, les poètes, les médiateurs sociaux, les historiens dans un monde où l'écriture n'existait pas. Quand les Blancs arrivaient sur nos terres, des instruments de métal et des tambours furent repris par tous les villageois. Puis ces fanfares s'effaçaient un instant devant le doux soupir de nos instruments mélodieux. Aujourd'hui, on va faire de l'histoire de l'esclavage. L'esclavage remonte à des siècles bien avant l'arrivée des Européens sur notre continent. Dès 1441, les Berbères commencent à vendre des femmes et des hommes noirs aux Portugais. Père, que s'est-il passé quand les Blancs ont découvert les Amériques? De nouvelles matières premières sont découvertes, mon fils. Leur culture rapporte beaucoup d'argent, mais elle nécessite une main-d'œuvre importante. Des bateaux partent des grands ports européens en direction de l'Afrique, chargés de cadeaux pour offrir aux grands chefs de tribu en échange d'esclaves. Les navires négriers se chargeaient à fond de cales d'hommes, de femmes et d'enfants. Tous allaient subir le même sort, réduisant à néant le développement de l'Afrique. Papa, moi aussi je pourrais raconter l'histoire? Bien sûr, Samba, mais il faudrait que tu étudies beaucoup pour connaître notre passé. C'est normal que tu veuilles raconter l'histoire. Tu es né griot, tu resteras donc griot. 15 ans plus tard, Université de musicologie de la Nouvelle-Orléans. Au XVIIe siècle, la traite des Noirs était devenue une réalité dans toute l'étendue du Nouveau Monde. Les Noirs arrivaient enchaînés et dépouillés de tout. Les familles étaient disséminées. Les esclaves noirs qui travaillent dans les plantations de coton n'oublient pas leur chant de travail africain. C'est l'apparition des work songs, utilisant les claquements de mains et d'outils pour marquer le rythme. La musique de cette époque est faite de sang et de sueur. Écoutons maintenant la suite de l'histoire de la musique noire grâce à l'exposé de messieurs Samba, Warhol et Jefferson. Le blues raconte. Il raconte l'ennui, la solitude, la faim, la misère, le cafard et le chagrin amoureux. Mais toujours dans le blues, on ressent l'espoir de voyager vers les grandes villes. Le blues, c'est la musique de l'évasion. Le moindre village souhaite créer sa propre fanfare pour les concerts du dimanche après-midi, accompagnant les cérémonies et les fêtes. Très vite, l'Amérique fut saisie par une rage de danse. Armstrong était un génie d'improvisateur, un des meilleurs vocalistes du siècle. Selon la légende, il aurait même inventé le scat, le chant en onomatopée. Plus tard, il sera nommé ambassadeur culturel des États-Unis. Ella Fitzgerald. La presse parle d'instrumentaliste de la voix. You are the promised kiss of springtime. L'autre grande voix, c'est Billie Holiday, celle que Lester Young appelle Lady Day. La chanson est son seul échappatoire. And you can get it if you try. Strolling with the one boy. Monsieur Kouyaté, vous avez fait un travail remarquable cette année. Vous connaissez New York? Oui, bien sûr. Enfin, non, je n'y suis jamais allé. J'ai un vieil ami à l'université de New York. Il fait des recherches sur les musiques populaires. Il vient de m'apprendre que son département crée un poste de recherche. Alors j'ai pensé à vous. Je ne sais pas quoi dire. Je serais ravi. Je lui ai déjà parlé de vous. Il vous attend. Merci, professeur. Groupe de recherche sur les musiques afro-populaires, Université de New York. Professeur Smith? Oui? Bonjour, monsieur. Je suis Samba Kouyaté. Ah oui, bienvenue. On vous attendait. La soul est devenue l'expression de l'âme noire avec la fin de la ségrégation raciale. Avec le succès grandissant de cette nouvelle musique, les artistes noirs et la soul gagnent définitivement les faveurs du public blanc. En 62, les foules se déchaînent pour entendre James Brown à l'Apollo. Très vite, James Brown va mettre son pouvoir médiatique au service de la cause noire. Samba. Le New York Times nous sollicite pour faire un papier sur la musique populaire de la Jamaïque. C'est votre baptême.
vous partez à Kingstown. Benny, quels sont les thèmes du reggae? L'amour, la réhabilitation sociale, l'oppression et la violence. En Jamaïque, le climat d'insécurité dure toujours. Il faut calmer l'île et rapprocher les deux opposants politiques qui ensanglantent Kingston. C'est la musique qui va avoir ce rôle. C'est le reggae, c'est Bob Marley. Comme au fameux One Love Peace concert le 22 avril 1978. À la fin du concert, en plein jamming, il appelle les deux opposants à se serrer la main. Deux ans plus tard, dans un lycée de Harlem. Monsieur Kouyaté, comment il est né le mouvement hip-hop? Le lien entre la musique et la condition noire n'aura jamais été aussi fort que dans les années 70, au cœur du ghetto noir de New York. Par refus d'un système qui l'a oublié depuis trop longtemps, la jeunesse déshéritée du ghetto crée sa propre culture. C'est la naissance du mouvement hip-hop qui convertit poétiquement la violence réelle du quotidien en une violence symbolique, musicale et textuelle. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me dédicacer votre livre? Bien sûr, mademoiselle.